Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la semaine du 11 au 17 octobre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les énergies générales avec le tarot. On ira voir le développement personnel, le pro, le sentimental. Et puis on verra ensuite en fonction des messages que l'on a. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. Je viens déjà de vous le dire, je suis un peu à l'ouest en ce moment, je vous l'accorde. La nouvelle lune est passée par là. C'était une sacrée semaine. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été une sacrée semaine. Sincèrement, je ne sais plus la guidance de la semaine passée. Mais je m'étais dit qu'il faut absolument que je la réécoute pour voir, parce que cette semaine, ça a été une dinguerie, j'ai trouvé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont enchaînées, il y a eu des choses assez incroyables, des choses un peu plus compliquées. Ouais, je suis un peu fatiguée. Je suis fatiguée en ce moment de ces énergies, hein. Depuis qu'on a repris la rentrée, déjà l'été et tout. Je suis fatiguée. Je me dis, mais quand est-ce que, à un moment donné, ça va un peu plus se poser, quoi. Je sais pas pour vous, mais pour moi, je le ressens comme ça. Donc voilà, je vois pas le temps filer. Ça tout s'enchaîne. C'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Après, c'est génial, hein, la vie a repris et tout, c'est super, hein. Mais il y a des moments où c'est chaud. Donc voilà, bon, vous me direz en commentaire si pour vous c'est un peu le même ressenti. Voilà, après on accueille, hein, mais bon, voilà. Voilà, voilà. J'espère que les tirages d'octobre vous plaisent, les amis, que vous recevez des messages, que ça vous aide. Il y a les taroscopes, il y a les tirages semaine par semaine, ceux qui arrivent à vous. Voilà, j'espère que ça vous aide et que vous les avez vus, donc par signe astro. Les tirages sentimentaux, comme vous le savez, il y a, je crois, 5 ou 6 signes qui me restent à faire, hein. Je suis vraiment désolée. Mais voilà, bah, je viens de vous expliquer tout ce qui se passe et c'est pas évident. Et à chaque fois que je veux tenir des dates, bah, il y a plein de trucs qui débarquent. Et voilà, mais en tous les cas, ça va arriver, il n'y a pas de souci. Après, c'est octobre, novembre, décembre, donc pas d'inquiétude là-dessus. D'accord? Voilà les amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour avoir écouté tout ce que je viens de dire avant. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment. Merci, gratitude pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages aussi, que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va, c'est parti. Donc les énergies pour la semaine du 11 au 17. Eh ben, en voilà une. La grande prêtresse. Bon, on voulait du calme, on va en avoir. Enfin, c'est moi qui disais ça. Allez, qu'est-ce que ça nous dit tout ça avec la grande prêtresse? Alors, l'énergie à saisir de la semaine et ce qui nous est proposé, c'est la grande prêtresse. C'est clairement une énergie d'intériorité. Ici, sur cette semaine, on va nous proposer, en tous les cas, de pouvoir ressentir. La grande prêtresse, c'est la papesse, d'accord? Donc, c'est de puiser dans son savoir intérieur, c'est d'être patient, d'avoir des énergies de patience ici avant de passer à l'action. Il y a un temps ici de réflexion qui va être nécessaire et qui va nous être proposé. Alors, ce que j'ai envie de vous dire ici, sur cette semaine, avec ces énergies-là, c'est que s'il y a des choses que vous sentez bloquées, que vous vous sentez bloqué ou que l'extérieur vous bloque, ici, l'invitation, elle va vraiment être à voir ce que l'on a, déjà, l'émotion que ça nous procure. Vous allez me dire, bah oui, on est bloqué. Oui, mais il y a quelque chose derrière ça. C'est comme la colère, c'est comme plein de pansements comme ça, vous voyez. Oui, on est bloqué. Mais qu'est-ce que ça vous fait ressentir à l'intérieur? Il y a de la frustration. Ok, mais qu'est-ce que c'est que cette frustration? Derrière, qu'est-ce que ça réveille? Ça réveille le fait que vous aimeriez que ça avance comme ça pour être reconnu, pour avoir un besoin d'amour, vous voyez, vous êtes triste, voilà. Il y a quelque chose à aller regarder derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si vous vous bloquez qu'à
si vous ne regardez que ce mur ou que cette chose-là qui vous empêche d'atteindre quelque chose, vous n'allez pas finalement utiliser les énergies de la grande prêtresse qui vous demande ici d'intérioriser les choses pour aller voir ce que votre intuition a à vous dire. Mais pour laisser place à l'intuition et l'entendre, il faut lever ces barrières-là. Il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut aller voir derrière ça. Vous voyez? Donc là, il y a une notion que s'il y a une situation, peu importe, ou que vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est pas forcément bloquant, c'est une situation dans laquelle vous vous sentez pas à l'aise, ou quelque chose où vous n'arrivez pas à prendre position, à vous décider, à discuter, peu importe. Regardez ce qu'il y a derrière, prenez le temps que vous avez besoin nécessaire avant de passer à l'action. Il y a quelque chose à réfléchir, c'est les énergies qu'on nous propose sur cette semaine, elles vont être à disposition, donc j'ai envie de vous dire, utilisez-les parce que vous avez les connaissances. Vous avez toutes les connaissances déjà pour savoir la suite. Et cet élément-là ça va vraiment vous permettre, ce dialogue intérieur va vraiment vous permettre. Ici, je peux voir aussi des situations complètement nouvelles dans lesquelles vous pourriez vous sentir perdu parce que c'est nouveau pour vous. Ici, puisez en votre intuition. Ne vous laissez pas déborder par les émotions, par la notion de vouloir reprendre le contrôle, etc. Il y a vraiment cette idée d'intérioriser. Alors la papesse, elle ne parle pas, c'est pas la plus grande personne éloquente, vous voyez, mais elle a énormément de savoir, elle s'écoute avant d'extérioriser quelque chose. Ok ? Ok, est-ce que je peux avoir des compléments d'information pour ces énergies, s'il vous plaît, sur cette semaine du 11 octobre au 17 octobre 2021, s'il vous plaît. C'était ces deux-là. Le 3 de terre et le 8 d'eau. Ouais, ok. Ouais, alors, et c'est un petit peu ce que je vous ai dit avant, mais voilà, dit différemment avec le 3 de terre. Ici, il y a une compréhension par rapport à ce que vous allez vivre sur cette semaine. Votre intuition va vous dire des choses, d'accord? Ça va être à comprendre. Ici, il y a une notion de patience. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux choses complètement opposées, mais en fait, qui vont vraiment vous aider à vous positionner mentalement et intérieurement pour aller vers quelque chose. Ici, il y a une compréhension que dans la matière, seul on va vite, ensemble on va plus loin. C'est tout bête, mais avec le 3 de terre, c'est ça. C'est la construction avec les autres. C'est une dynamique d'équipe. C'est une dynamique de créativité ensemble avec les autres, avec ce que l'on a déjà en nous, à l'extérieur de nous et que l'on peut développer, transformer, faire grandir. De 2, on passe à 3. Avec les autres, vous mettez des personnes comme de la matière, hein, d'accord? Mais il y a vraiment une idée d'esprit d'équipe. Et ici, sur cette semaine, il y a peut-être des situations ou des choses qui ne vont pas avancer dans votre sens, qui ne vont pas avancer comme vous le voudriez et qui vont taper dans votre patience, clairement, et qui vont vous demander à un moment donné de vous positionner, de très certainement passer à l'action à un moment donné, mais il y a besoin de prendre conscience de ça. Conscience que vous avez besoin d'être dans un cadre dans lequel vous êtes reconnu pour ce que vous êtes, pour la haute qualité de ce que vous donnez et vous êtes dans un groupe. Et on peut parler de cercle social, on peut parler du pro, on peut parler de même avec votre conjoint, il n'y a pas de problème là-dessus. Ici, il y a une prise de conscience de ça. Pourquoi? Parce que avant de passer à l'action et de réfléchir vraiment à ce que vous voulez, vraiment à ce que vous voulez. Ici, il y a une notion de revoir ce qui vibre avec vous, ce que vous projetez en termes émotionnels. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez écouté le tirage de la nouvelle lune et c'était exactement le même esprit ici. Dans le tirage de la nouvelle lune, j'ai un flash là sur ça. On nous disait, ou c'est moi qui vous le disais, enfin peu importe, la projection de nos intentions ici, elles sont sur pas exactement je veux que dans ma vie ce soit comme ci, comme ça, avec telle condition, mais comment je projette de me sentir et de ressentir dans ce que je veux. Pour laisser place à l'univers, de permettre de mettre les bordures. J'espère que je suis claire dans ce que je veux dire.
C'est-à-dire que ici, par exemple, je crois que je vous avais donné cet exemple, mais c'est encore cette énergie-là qui ressort, donc je vous la donne, pour se positionner face aux autres. Hein. Donc, par exemple, imaginons que vous projetez de rencontrer quelqu'un. On va prendre le domaine amoureux. Vous projetez de rencontrer quelqu'un, mais ça peut être dans le professionnel, c'est tout à fait pareil. Bah, au lieu de dire je voudrais qu'il soit avec cette qualité-là, ceci, cela, machin, et je voudrais qu'il y ait ça, et qu'on ait ci, et qu'on ait ça, et qu'on ait une superbe maison, et machin, et blablabla, et blablabla. Vous voyez? Ici, la projection des intentions et de ce que l'on comprend de son intuition avec la grande papesse, c'est comment je veux me ressentir. Aujourd'hui, je me sens comment et comment je veux me ressentir. Je veux me ressentir aimée, je veux pouvoir donner de l'amour, je veux que ce soit que construire un foyer dans lequel il y ait de l'échange, qu'il y ait de la communication, qu'on puisse se sentir libre, confiant, etc., etc. Et que je me sente bien à ma place, reconnue, etc. Vous voyez, c'est une dynamique qui est totalement différente pour pouvoir construire avec l'autre dans la matière. Mais effectivement, pour ça, il faut laisser à l'univers la place de pouvoir répondre à vos intentions sans mettre trop de bordure. Parce que sinon, l'univers va peut-être vous répondre à vos intentions, mais en fait, vous n'allez pas les voir parce qu'il y a un critère qui n'est pas rempli, par exemple, ou que vous imaginiez comme ça et qui se présente différemment. Bon, ça c'était le petit truc qu'il fallait que je redise là. J'espère que vous m'avez suivi. En tous les cas, ce que la grande papesse ici, elle va vous demander à comprendre dans ce 3 de terre, donc dans la compréhension, le fait de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est quoi? C'est la compréhension de ce que vous recherchez de plus significatif dans vos échanges émotionnels. Dans l'émotion que vous procure le travail, la dynamique de groupe, la relation, ce que vous faites avec l'autre pour créer. Ici, il y a une compréhension que l'on a besoin d'un développement spirituel et affectif pour avancer. Peu importe ce que l'on désire, même si c'est pour produire de l'argent, même si c'est pour produire quelque chose, ça part du cœur et de quelque chose dans la dynamique et dans la vibration et dans les énergies d'échange avec les autres qui doivent être significatifs pour vous. Et c'est sur ça qu'on vient mettre le doigt ici, c'est de comprendre ici que dans la matière, il y a des 3 de terre, il y a des environnements dans lesquels vous pouvez créer, vous vous sentez reconnu, vous pouvez faire preuve d'un esprit d'équipe parce que émotionnellement ça vibre, vous ressentez, vous êtes à votre place. Et votre intuition, elle est décuplée parce que vous n'avez pas peur d'être patient parce que vous savez que les choses se déroulent normalement. Et il y en a d'autres où ça bloque, tout bloque, on a peur, on veut absolument que ça se passe maintenant parce qu'on se dit sinon dans 3 jours, c'est possible que la personne elle change d'avis. Ça va pas, c'est pas très stable, quoi. C'est pas très... Émotionnellement, c'est pas reposant, c'est pas non plus très significatif pour vous. Et là, il y a une compréhension de ce que l'on veut passer à autre chose. Peut-être que cette dynamique-là, vous allez avant. Maintenant, elle ne vous va plus. Bref. En tous les cas, il y a une compréhension ici de ce que l'on veut passer à autre chose pour être vraiment dans un développement avec des personnes, avec des situations qui font passer du 2 au 3, mais tout en échange, en vibration, en élévation, en esprit d'équipe, en qualité. Voilà. C'est vraiment ça. Je me suis un peu paumée, je vous l'accorde. Enfin, c'est pas que je me suis paumée, moi j'ai suivi ce que je voulais dire, mais je suis partie dans tous les sens, les amis. J'espère que vous m'avez suivi, j'espère que vous avez compris l'idée. Le message est passé pour moi, ça c'est clair, mais j'avoue que je vous ai donné des exemples, des machins, des trucs, et je suis passée un peu par tous les sens, donc j'espère que vous m'aurez suivi. Si vous ne m'avez pas suivi, vous inquiétez pas. Le message est passé, vous l'avez entendu si vous avez écouté jusqu'au bout, et vous allez le comprendre après de ce que je veux dire. Il y a des choses qui vont vous paraître évidentes là. À un moment donné, vous allez dire ah ouais non. C'est pas votre intuition qui va vous dire c'est par ici ou c'est par là. C'est juste que là, de la preuve par A plus B, vous allez être là, mais ça va pas du tout avec ce que je ressens là, avec ce que je pense. Non, je me vois plus du tout là. C'est pas possible. Ça ne me nourrit pas. Merci, au revoir. C'est bon quoi. Voilà quoi. Alors je veux bien être patient, je veux bien être patiente, mais voilà. Là, et là, vous allez déterminer ce que vous voulez. Et c'est là que votre intuition, elle va vous parler, elle va vous dire, mais c'est ça que tu veux en fait. Vous voyez? Et là, vous allez connecter avec ce 3 de terre. Ok, on va aller voir le développement personnel, les amis. Allez, c'est parti. Semaine du 11
au 17 octobre, s'il vous plaît. Alors, la grande prêtresse. Changement concret. Oui, bah oui. Oui, on comprend bien. Sur le 3 de terre. Chakra coronal. Bon, la guidance, elle est forte, hein, les amis. Et le magnétisme. Bon, eh ben, écoutez, les amis. Alors, effectivement, en termes de développement personnel, ça va être très important sur cette semaine. Hein. Pourquoi? Parce que clairement, avec le chakra coronal, on reçoit une guidance de dingue. Donc là, au niveau physique, au niveau corporel, vous savez, votre corps vous parle, hein, les mots des mots, la somatisation. Si vous sentez que votre corps a des... J'en sais rien, moi par exemple, ça se traduit par parfois des maux de tête quand je veux pas, quand je fais de la résistance par exemple, ou bien émotionnellement au niveau du ventre, ou peu importe. En tous les cas, ici, votre corps va vous parler si vous faites de la résistance par rapport à quelque chose. Alors regardez bien ce que vous ressentez, les amis, ce que vous ressentez au niveau du corps par rapport aux situations que vous attirez. Parce que sur cette semaine, alors pour certains, vous allez peut-être développer vos capacités magnétiques, c'est tout à fait possible, mais de manière générale, vous allez être magnétique. Donc vous allez attirer à vous des situations qui vont être complètement nouvelles, qui vont peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, vous faire perdre un peu pied, un peu le contrôle, parce que vous allez être là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis dans ces situations-là? Pourquoi je rencontre ces personnes-là? Pourquoi c'est assez... c'est assez étrange, mais en même temps, ça me correspond tout à fait. Ça va vous faire réveiller des choses, vous voyez. Donc, regardez bien ça, parce que là, vous allez recevoir votre guidance. C'est ces situations qui vont très certainement mettre en lumière celles qui ne vous nourrissent plus, qui ne sont plus dans... qui vont vous pousser à aller de l'avant et à débloquer cette volonté de passer à autre chose. Et d'autre part, peut-être que certaines situations vont un peu plus s'enfoncer. Et c'est vraiment pour vous montrer que là, il y a vraiment quelque chose qui n'est plus dans ce 3 de terre. Donc, on peut plus faire... Pour moi, il y a cet esprit d'équipe où j'ai l'impression que par moments, vous allez vous sentir... c'est pas trahi, mais un peu laissé tomber, où vous êtes là, mais moi, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais fait ça, je ne me serais pas comportée comme ça, je pensais pouvoir compter. Il y a des idées là de vraiment de voir clair sur les changements que l'on a à mettre en place. Et encore une fois, c'est pas quitter un groupe, c'est pas arrêter de côtoyer des personnes, c'est pas des guerres, c'est pas des crises ici. Hein. C'est juste vous comprenez intérieurement, vous savez et vous comprenez que votre chemin est en train d'évoluer, que vous avez besoin de connecter à des choses différentes, que vous avez besoin d'élever des choses différentes. Et par vos vibrations, vous attirez très certainement des nouvelles choses, mais vous pouvez aussi élever ce que vous avez déjà. C'est tout à fait possible. Mais il ne va pas falloir faire les choses trop rapidement. C'est ça l'idée. Ici, c'est la réception. Pour aller vers ce changement, il va y avoir des changements concrets, il va y avoir des choses, mais une chose après l'autre. Ressentez d'abord, soyez sûr avec vous-même à l'intérieur. Vous voyez? Bon, chaud patate encore, hein, cette semaine d'octobre là. On va aller voir pour le pro ce que ça nous dit. Alors, c'est parti. Allez, hop là. L'aide d'une personne, on adore. Bah oui, avec la grande prêtresse. Le communicant. Et sur le 8 d'eau, là voilà, l'effort. Bon, bah écoutez. Bon, ça va être un peu sport hein, cette semaine, le pro, les amis. Sport dans le sens de quoi? L'aide d'une personne. Alors, j'ai envie de vous dire, avec la grande prêtresse et l'aide d'une personne, c'est l'univers qui va venir vous pousser. Mais alors, il vient vous pousser en vous donnant des messages. Je vous explique. Là, ici, c'est la première chose qu'on m'a donnée. Donc là, ça va être les rêves, ce que les personnes vont vous dire. Il y a des personnes, elles vont vous dire des mots-clés, des phrases, et vous allez être là, mais c'est une blague ou quoi? Elle est sérieuse? Vous êtes là, j'ai entendu ce que j'ai entendu. Enfin, ça va tiquer, ça va tilter là. Hein. Il y a quelque chose, il y a des choses assez répétitives qui vont venir vous faire comme des... Et attention, hein, ça peut être aussi pour c'est pas que dans le fait il faut changer de vie, il faut changer de voie. C'est possible, c'est pour aller vers une évolution, vers quelque chose où il y a à comprendre ce que vous voulez vous. Mais ce que vous voulez vous, ça peut être dans ce que vous avez déjà. Mais juste une évolution, un positionnement, une manière d'être. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. C'est pas je change tout du jour au lendemain non plus. Hein. C'est que là, il y a plein de trucs qui vont vous pousser à prendre votre place. Et à savoir exactement ce que vous voulez vraiment vous.
Et vous, il faut que vous soyez sur votre bon chemin pour pouvoir être vous. Vous voyez? Donc là, dans un premier temps, on va vous mettre des trucs sur votre chemin pour vous dire, hé, regarde, ça te tilte pas ça? Ah oui, ça tilte. Ok, ça tilte. D'accord. Je prends le temps, je réfléchis, etc. Et là, l'intuition, elle vient prendre la place et dire, ah, mais c'est ça que je veux être comme ça, je veux être sur ça, je veux pouvoir être ça. Et là ensuite, on va pouvoir passer à l'action. Vous voyez? Ok. Avec le 3 de terre et ici le 8 d'eau, on vous dit qu'effectivement, une fois que vous aurez fait ce passage que je viens de vous dire là, par exemple, effectivement, il va falloir le dire, il va falloir l'exprimer, il va falloir le faire sortir de votre bouche. Et ça va être le plus difficile parce que ça va vraiment vous demander un effort de conciliance avec vous-même pour expliquer aujourd'hui ce qui est significatif pour vous et ce qui ne l'est plus. Et ce qui contribue et nourrit à votre développement affectif et votre développement spirituel. Et dans votre travail, vous allez me dire, mais c'est une blague ou quoi? Bah si. Ça va vous demander beaucoup d'efforts parce que il va falloir exprimer finalement une fois que vous aurez utilisé ces énergies de la grande prêtresse. Mais il y a quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être physiquement aussi quelqu'un qui vous aide hein, dans ce cheminement sur cette semaine. Il va falloir expliquer qu'aujourd'hui, il va falloir communiquer et asseoir. D'abord communiquer et ensuite asseoir. Qu'aujourd'hui, vous, votre pouvoir créatif, que votre esprit d'équipe, que la reconnaissance que vous attendez, c'est par rapport au travail de haute qualité que vous fournissez. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment sa place en tant que contribution dans une dynamique de groupe, dans une dynamique de travail, dans une dynamique... Mais même si vous êtes à votre compte, que vous travaillez tout seul face à vos clients, hein, c'est pareil. Ici, il va falloir communiquer avec des mots clairs. Aujourd'hui, ce que vous êtes, ce que vous contribuez. Et ça demande de l'effort parce que il y a une réalité sur certaines choses qui n'est peut-être pas reconnue et que vous n'aurez jamais cette reconnaissance à cet endroit. C'est pour ça que ça va être difficile de le reconnaître, ça va être difficile de le dire, parce que forcément, quand vous allez le dire, il y a certaines personnes en face de vous qui vont vous dire « Ouais, mais non, mais si, machin, hein », et d'autres qui vont vous dire « Mais clairement, mais là, je suis d'accord, effectivement, je suis d'accord avec toi. » C'est d'ailleurs pour ça qu'on va faire ça ensemble et qu'on va aller plus loin. Il y a des gens qui vont vous apporter ce que vous recherchez de plus significatif parce que vous allez l'exprimer, vous allez vous positionner, ça vous a demandé un effort et il y aura de la réponse, et d'autres pas. Mais pour ça, il faut avoir la volonté de passer à autre chose. Et pour ça, il faut le comprendre, il faut le ressentir, il faut aller puiser à l'intérieur de soi. Voilà. Ça demande de l'effort. Ce 8 d'eau demande de l'effort. Un effort de compréhension intérieure pour moi. Un effort de reconnaissance d'abord de soi et de ce que l'on veut. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident. Parce qu'on pense toujours qu'avec ce que l'on a, bah, on est heureux puisqu'on ne connaît pas la suite. Et en plus, ça nous fait peur puisqu'on ne sait pas ce qu'on peut avoir, vous voyez? Et c'est pour ça que la grande prêtresse, elle est là, pour avoir cette vision, cette connaissance qu'on peut aller plus loin. C'est pour ça qu'on vous dit d'abord, faites appel à votre intuition, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de ressentir. Et une fois que vous avez ressenti, ça va être évident. Il ne va plus y avoir de problème. Ça va vous demander un effort de rassembler les choses pour pouvoir les sortir. Parce que c'est toujours pareil, hein, quand on l'a en tête, c'est parfait. Hein. Et quand c'est le moment de l'exprimer, moi, quand je reçois les messages, que je les vois, et la manière dont je vous les exprime, des fois, je suis là, mais c'est pas évident. Hein. C'est pas facile tous les jours. Hein. Voilà. Hein. Oui, voilà. C'est tout. On est tous dans le même... confrontés à ça. Mais là, c'est vrai que c'est vous. C'est vous, votre place, votre évolution, ce que vous voulez et votre dynamique et surtout reconnaître sa propre valeur d'abord. Et ça, c'est pas évident. Moi, je vous l'accorde. Moi, j'ai du mal aussi là-dessus, hein, donc je vous l'accorde. Voilà pour le pro. On y va pour le sentimental, les amis. Allez, c'est parti. Hop. Prendre le chakra du cœur. Alors, c'est parti sur la grande prêtresse. Homme ou femme brune. Alors, j'en voudrais une autre parce que ça, c'est de la précision. Vie en commun. Donc, homme ou femme brune, si ça peut vous parler, mais après, on est sur un tirage général. Hein. Sur le 3 de terre. Tu n'es pas prêt. Blocage mémoire.
Oh, aïe, 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 aïe. Ah oui, d'accord. Attendez, je rajoute. Aïe, 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 ne prenez pas peur. Ne prenez pas peur. Ça va bien se passer. Sur la vie en commun, s'il vous plaît, des précisions pour la semaine du 11 au 17 octobre. Ok. Ok. Sur le blocage mémoire karmique, s'il vous plaît. Bon, en fait, je sais ce qui se passe. Ok, je sais ce qui se passe. Allez, c'est bon, c'est super. Bon, sur cette semaine, les amis, ici, effectivement, intérieurement, ici, on vient travailler au niveau relationnel et sentimental sur une blessure, sur quelque chose qui vous a fait du mal, un chagrin, un cœur blessé par rapport à une vie en commun que vous avez eue avec quelqu'un. Peut-être homme ou femme brune, peu importe. En tous les cas, une vie en commun, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que vous avez habité avec, mais en tous les cas, vous avez passé un bout de vie ensemble. Il y a eu une période quand même assez importante entre vous qui vous a créé une blessure ou qui a répondu à une blessure, qui a créé un chagrin, un cœur blessé. D'accord? Ici, on revient là-dessus parce que c'est l'élément bloquant ici qui vous empêche d'aller à la suite, qui vous empêche d'aller vers la suite. Ici, pour moi, je reviens à mes histoires d'intention. C'est clairement ça ici. Avec la grande prêtresse, on vient vous dire, ok, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, regarde ce que tu veux, vers quoi tu veux aller ici. Et ici, ce que l'on veut, c'est que les choses bougent et que les choses avancent. Et peut-être un déménagement. Vous voyez, c'est la même carte. C'est la même carte, les amis. Peut-être un déménagement, des ouvertures en tous les cas. Ici, on vous dit, vous n'êtes pas prêt. C'est pas que vous n'êtes pas prêt. C'est qu'ici, il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, il y a un dernier truc là à virer par rapport à une empreinte du passé. Il y a une croyance. Pour moi, ici, vraiment, ce que l'on me dit, c'est que c'est une croyance. Parce qu'avec le blocage de mémoire karmique, c'est clairement une croyance. C'est une croyance inconsciente, dans votre subconscient, qui a besoin d'être vraiment libérée. Là, il y a un nettoyage en fait à faire en profondeur. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut être patient et qu'il faut réfléchir exactement à ce que vous voulez. Ici, si vous voulez, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais par moment, vous réfléchissez à quelque chose que vous rêvez, des fois, hein, j'en sais rien moi, dans votre relationnel, dans votre sentimental, vous rêvez d'atteindre ce stade-là. Et tout de suite, il y a des petites pensées qui débarquent de trucs, de petites résurgences, de trucs passés. Mais c'est d'une fraction de seconde, vous voyez? Et vous la faites taire tout de suite. Mais ces fractions de seconde, ça veut dire qu'elles sont toujours là. Je ne sais pas si vous avez ça, moi j'ai ça. Moi je l'ai. Ce sont des fractions de seconde, de petits souvenirs, de petits trucs où vous êtes là. Non, j'ai pas du tout envie de penser à ça. Ça s'étale pas du tout, mais ça veut sortir. C'est parce qu'elles sont là encore. C'est parce que, en fait, aujourd'hui, quand vous vous projetez dans un bonheur, il y a encore cette empreinte du passé de choses qui viennent en croyances limitantes. Alors vous allez me dire, c'est chiant, j'ai déjà travaillé sur moi et tout, je vous comprends, c'est vraiment relou, c'est vraiment chiant. C'est pas parce que vous avez encore tout à reprendre depuis le début, c'est pas le sujet, surtout si vous avez déjà travaillé dessus. Si vous n'avez pas encore travaillé dessus, sachez que c'est très certainement ça qui fait un peu bloquer là les choses. Ici, on vous dit, prenez le temps d'essayer de vraiment de nettoyer un peu tout ça, faites des choses. Alors je sais pas, vous pouvez écrire peut-être des choses, vous pouvez peut-être, quand ces petites fractions de trucs elles reviennent, bah, peut-être les écrire pour les sortir de vous, ou bien d'aller faire un travail avec quelqu'un, peut-être un thérapeute ou que sais-je. En tous les cas ici, il y a ces blessures et ces chagrins là qui sont encore un peu là, et c'est ces croyances là que l'on vient ici comprendre, vous faire comprendre que si vous les libérez, comme les blocages que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez bien aller voir derrière un manque d'amour peut-être, comment dire, une grande tristesse, etc. Quelque chose ici qui vient faire un obstacle en fait à tout ça, d'aller les voir, d'aller les écouter, ces émotions-là, d'aller les ressentir. Vous allez accéder à votre intuition qui va vous permettre de connecter pour moi à la vision de ce que vous voulez et de ce que vous pouvez avoir. Ça va vous permettre quoi? De comprendre que vous êtes prêt à coopérer avec l'autre parce que vous êtes prêt à reconnaître votre valeur, à reconnaître les belles qualités que vous avez et que vous n'êtes plus prêt à les mettre au service de n'importe qui dans n'importe quelle condition. Il y a vraiment une compréhension de qui je suis, comment je suis et ce que je veux maintenant. Et ce que je veux maintenant, je n'ai plus peur de ce que j'ai pu avoir parce qu'avant,
j'avais pas les mêmes connaissances sur moi. Donc là, il y a une compréhension de ça pour avoir son pouvoir de manifestation qui se met en place et la reconnaissance de ce que l'on de ce que l'on est soi et de la confiance que l'on peut réaccorder. Parce que pour moi, là, il y a une confiance qui a du mal ici. Et c'est là qu'on vous dit que dès qu'il y a cette transformation, en fait, du tu n'es pas prêt, vous allez passer à, effectivement, les choses bougent, les choses avancent, il y a des ouvertures et peut-être des déménagements pour certains. Mais là, ça bloquait. D'accord? Et effectivement, une fois que vous allez comprendre ce que je viens de dire là, que vous allez passer ce cheminement, là, vous allez avoir une volonté sévère de vous dire « Ok, ça suffit en fait, ces trucs sont passés. C'est pas encore aujourd'hui que ça va venir m'emmerder la vie. À un moment donné, ça suffit. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Maintenant, tout ce que je viens de vous dire avant, d'accord? Et là, vous allez avoir cette volonté de passer à autre chose. Et là, vous allez débloquer une mémoire karmique. Et cette mémoire karmique, c'est un karma, c'est-à-dire quelque chose que vous avez vécu avec l'autre, qui a très certainement réveillé une blessure que vous avez créée avec une autre expérience avant, avec l'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, il y a des nœuds, en fait, karmiques qui vont se lever, d'expériences passées que vous avez vécues avec une personne, puis avec une autre, parce que c'est souvent comme ça, on répète, un peu moins, parce qu'à chaque fois, on prend quand même de l'expérience, donc voilà. Mais il y a toujours, s'il y a cet effet miroir, c'est qu'il y a une peur qui est répandue là, qui répond dans ce que l'on vit. On crée une certaine réalité par rapport à cette peur. Et là, il y a ce blocage qui va se lever parce que là, vous êtes là, non, c'est plus ça, moi. Et il y a vraiment un développement spirituel et affectif qui se fait à l'intérieur de vous et qui va se refléter à l'extérieur. Et là, ça nous apporte quoi? Un message qui est reçu, peu importe la manière dont vous recevez le message, si c'est un message de l'univers ou bien si c'est un message de quelqu'un qui va vous permettre de voir une vie en commune. J'ai quand même 3 fois le signaux de la vie en commun avec quelqu'un, donc je pense qu'il y a quand même des rencontres possibles ou bien des évolutions vers ça, des projets et pourquoi pas une naissance, une grossesse pour certains. Donc on est plutôt pas mal. C'est juste qu'il y a ce truc encore, c'est une croyance limitante. Basé sur une expérience passée. Blocage mémoire karmique, c'est pas rien, les amis, c'est normal, on en a tous. Il faut retirer les nœuds là. D'accord? Voilà les amis ce que j'avais pour le sentimental et relationnel. La guidance était assez longue les amis, donc je vais m'arrêter là. On va terminer avec les conseils. Donc si vous avez besoin de vous poser une question, je vous invite à vous poser une question des plus fermées si possible. Et puis je vais vous donner des réponses avec la Good Quantic Box, enfin une ou des réponses, et des conseils des cartes de la magie de la lune. Comme toujours, ce n'est pas une réponse à prendre pour argent comptant, mais c'est plus un outil ici, ou quelque chose un conseil qui peut vous faire percuter dans votre réflexion par rapport à ce à quoi vous vous questionnez. Ok? Allez, on y va, c'est parti. La Good Quantic Box, la meilleure réponse ou conseil pour les amis qui se posent une question, semaine du 11 au 17 octobre 2021, s'il vous plaît. Allez, elle est là. C'est une physique quantique. Se positionner sur un vecteur quantique à succès ne signifie pas ne jamais se tromper. Cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif, que vous échouiez, oui ou non. Cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais. J'adore cette phrase. Allez, on y va. Les petits conseils de la semaine du 11 au 17 octobre, s'il vous plaît. Oula. Allez, je vous les prends. Il y en a 5. C'est parti, on y va. Lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Et la magie. On n'a pas eu un signe ni une planète. On a eu que... si on a eu la lune décroissante, mais sinon on a eu que des choses
Magique, j'adore. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres d'amour et de confiance. Si tu vibres, pardon, l'amour et la confiance. Je suis un peu, voilà. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous comme message pour cette semaine du 11 au 17 octobre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et que ça vous apportera des messages pour traverser cette semaine. Je vous souhaite... non, qu'est-ce que je voulais dire? Bien sûr que je vous souhaite une bonne semaine. Non, je voulais vous dire que si ça vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, bien sûr. Et puis les amis, je vous rappelle que vous avez vos tirages d'octobre, Taroscope et le tirage ce qui arrive à vous semaine par semaine. Donc je vous invite à aller consulter votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un message des plus complets puisqu'on est sur des messages généraux. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.